Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour janvier 2024. Donc qui dit une nouvelle année, dit de nouvelles énergies, de nouvelles envies, de nouvelles opportunités, de nouveaux espoirs également. Donc en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. D'abord, la santé, car sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Je vous souhaite aussi que vos vœux se réalisent. Je vous souhaite plein d'amour pour vous, pour vos amis, pour votre famille, pour toutes les personnes qui vous sont chères également. Je voudrais vous dire aussi un très grand merci pour cette année 2023 passée ensemble et également pour votre fidélité. Parce que sans vous, eh bien, cette chaîne Éveil Lumière n'existerait pas. Donc, merci. Merci, merci et gratitude à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas non plus à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour prendre le pas sur votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de votre destin. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui devez prendre des décisions qui vous correspondent à vous. Une guidance est là pour vous apporter des éclaircissements, pour vous apporter une orientation, pour vous délivrer des messages, mais qui vous aideront vous et qui vous parleront à vous en fonction de qui vous êtes et de votre situation. D'accord? Bon. Avant d'aller voir vos messages et vos énergies, ici, on va voir un petit peu ce mois de janvier, quelles sont ces énergies à lui. Donc, ce mois de janvier sera sous l'influence de la nouvelle lune en Capricorne. Les mots-clés sont élévation, objectif, stratégie. Donc, la carrière, les objectifs de vie, les vocations et l'élévation sociale seront véritablement mises en avant ce mois-ci. En Capricorne, la nouvelle lune ouvre un cycle un peu plus austère à l'image de la nature qui semble totalement endormie. Oui, on est en hiver, donc c'est vrai que la nature est endormie. Elle se ressource pour mieux renaître au printemps. Mais cette apparente mort sera parfaite pour préparer l'avenir. Donc ici, peut-être qu'on vous demande aussi de trouver des moments pour vous ressourcer, pour vous réaligner par rapport à vos envies, pour vous réaligner par rapport à vos projets également, par rapport à ce que vous avez envie de vivre aussi, amis cancer. Bon, ce nouveau cycle sera celui de la réévaluation de nos objectifs, tant professionnellement que socialement, et de la motivation qui nous habite pour les atteindre également. Si tous les efforts fournis depuis fin mars 2023 n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer de stratégie pour préparer la nouvelle année. Ça ne veut pas dire que votre projet n'est pas bon, que le chemin que vous avez emprunté n'est pas bon. Non, si ça vibre avec vous, si ça vibre toujours à ce que vous voulez créer, c'est que c'est toujours bon. C'est juste que peut-être qu'il faut changer l'action et peut-être qu'il faut remettre en question peut-être une certaine stratégie, justement. Ce qui va vous aider, c'est rester discipliné et méthodique, continuer à travailler, à matérialiser ses rêves, croire en soi, travailler ses potentiels. Ce qui pourrait vous desservir, s'éparpiller et vouloir faire 1000 choses à la fois, ressasser sans cesse le passé, se croire supérieur aux autres et les snober. Alors, se croire supérieur aux autres et les snober, je ne pense pas. Alors, peut-être que ça sera interprété comme ça. Moi, je pense que ce sera peut-être parce que vous ne... On va vous tendre la main, on va vous dire, bah tiens, je vais te donner un coup de main. Peut-être que vous allez refuser ce coup de main. Ça pourrait être pris comme du snobisme, ou ça pourrait être pris comme le fait de, pas vouloir, d'ignorer un petit peu les autres, mais ce sera vous allez vouloir vous prouver peut-être que vous êtes capable d'y arriver tout seul. Donc attention, mais j'ai envie de vous dire, si on vous tend la main, si on vous propose une aide, acceptez-la. Acceptez-la dans le sens où ça va peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons, ça va peut-être vous apporter de nouveaux éclaircissements, de nouvelles possibilités ou de nouvelles opportunités également. Donc oui, ne vous fermez pas à toute aide ou à toute proposition ou à tout conseil. D'accord? Voilà pour vous, amis cancer. Allez, on va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de retombées positives. Attendez. Voilà, de retombées positives. Votre engagement, votre persévérance, votre courage et votre créativité sont à l'aube d'une belle reconnaissance.
Bon, bah écoutez, déjà, c'est une belle annonce. Ici, vous allez avoir des retombées positives et on vous parle, oui, de continuer de persévérer dans ce que vous êtes en train de mettre en place parce que justement, il va y avoir des récompenses. Tout ce que vous avez réalisé, toute cette énergie que vous avez déployée va être mis en lumière et salué. Donc ici, c'est peut-être un travail, des graines que vous avez plantées en 2023 qui sont en train d'arriver à maturité, que vous allez commencer à récolter, ou que vous allez récolter au mois de janvier. Donc ici, peut-être que vous allez récolter des honneurs par rapport à un travail accompli. Vous voyez quand ça peut vous parler. De beaux retours sont à venir. Accueillez chacune de ces pépites comme une récompense légitime à la hauteur de la beauté de votre âme. Oui, accueillez ces récompenses, reconnaissez votre valeur. Ici, bah oui, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez été motivé, vous avez mis les actions en place. Donc oui, il est normal que vous récoltiez ce que vous avez semé. Et quand vous avez bien semé, quand vous avez semé ce qu'il fallait, eh bien ici, vous allez avoir des récompenses, des retombées positives. Eh bien écoutez, tant mieux, amis Cancer, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Comme je vous dis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est Méduse, tu n'as rien à craindre, n'aie pas peur. Tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. Fie-toi à ta puissance intérieure. Bah oui. Donc ici, on vous parle aussi d'un bouclier. Donc vous êtes protégé, d'accord? Donc par Vénus, par vos anges, par vos gardiens, par vos êtres de lumière en tout cas. Fiez-vous à votre puissance intérieure, oui. Ici, je pense que vous allez prendre conscience justement de votre puissance, de vos capacités également. Vous allez prendre véritablement conscience que ce succès qui arrive, en tout cas que ce succès que vous apercevez peut-être ou quand les prémices, vous le devez à vous, à vos démarches, à vos actions. D'accord? Eh bien, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt joli, c'est un joli mois de janvier. On commence bien l'année 2024 pour vous, amis Cancer. J'adore. Ici, on parle de quoi? Eh bien, écoutez, les amours... Les noces magiques, les amours magiques, j'allais dire. Donc ici, bah oui, union, accord, engagement. Donc ici, un accord, une union, un engagement amoureux. Mais pas que, ça peut être aussi une union, un engagement professionnel. Vous voyez, remettez dans quel domaine de votre vie, ça peut vous parler. Peut-être ici, au niveau aussi amical, ou avec un membre de votre famille, on resserre les liens aussi. Donc oui, il y a quelque chose de beau ici. On se retrouve, on s'unit, on s'engage. Donc ici, oui, il y a vraiment de jolis liens. Il y a vraiment de jolis liens qui vont se nouer ou en tout cas qui vont se confirmer ou qui vont se renforcer, j'ai envie de vous dire également. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, quel que soit le domaine de votre vie aussi. Prenez-en conscience. Ici, on parle de quoi? Une énergie masculine se fait ressentir. Alors, l'énergie masculine, ça peut être un homme qui va rentrer dans votre vie, peut-être pour une nouvelle rencontre amoureuse, d'accord? Ici, c'est peut-être un homme qui est déjà dans votre vie. En tout cas, c'est peut-être une personne qui a une énergie masculine, ça peut être une femme et qui a un côté yang assez prononcé. Si on s'en réfère à l'énergie masculine, moi j'ai envie de vous dire ici, vous allez passer à l'action. Vous allez avoir envie d'action également. L'énergie masculine, c'est l'affirmation. Vous allez affirmer qui vous êtes. Vous allez affirmer aussi vos prises de position. Vous allez affirmer justement peut-être le travail que vous avez fait. Donc ici, oui, il y a une action en avance pour montrer qui on est aussi vraiment. En tout cas, oui, il y a une énergie masculine. Peut-être que c'est vous, avec votre sensibilité, qui allez faire preuve aussi, qui allez faire appel à votre côté yang, justement pour, tout en écoutant votre intuition, peut-être pour justement mettre votre intuition au service de l'action. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais c'est plutôt pas mal ici. C'est vraiment de belles énergies et tant mieux, je suis contente. Ici, quel est le message des planètes pour vous? Eh bien, oh là là, regardez, c'est magnifique, c'est Jupiter et le Soleil. On parle d'accomplissement pour vous, amis Cancer. Donc, on vous dit que l'accomplissement, ma personnalité lumineuse se révèle et s'impose. Ben oui, on va vous voir peut-être d'une manière différente. On va voir à quel point vous pouvez être aussi solaire. En tout cas, on vous dit que Jupiter, c'est la planète de la chance et de l'expansion. Donc ici, on vous dit que la chance va être avec vous au mois de janvier. On vous dit aussi que vous êtes dans une très belle période d'expansion personnelle ou professionnelle. Il est temps de vous accomplir et donner corps à vos idéaux les plus élevés. Ben écoutez, tous vos talents vont s'exprimer aussi, amis Cancer. Vous devez aussi laisser votre lumière rayonner au grand jour. Ça, c'est le soleil. Oui, prenez conscience que vous êtes solaire. La confiance en vous va vous permettre d'atteindre l'apogée de vos réalisations également. Donc, saisissez toutes les opportunités pour valoriser vos acquis. Donc ici, c'est vraiment de belles énergies d'expansion.
d'accomplissement, oui, et de progression, j'ai envie de vous dire. On vous dit aussi que vous êtes sous la protection du grand bénéfique qui est le nom de cette planète. Donc Jupiter va vous protéger. J'ai envie de vous dire que le soleil aussi va vous apporter sa protection et son rayonnement. On vous dit aussi que tout est permis. Laissez-vous porter par ce courant de chance qui s'offre à vous. On vous dit de rester humble tout en étant brillant. Ici, on vous dit que pour être reconnu aussi, un être n'a pas besoin de se montrer supérieur aux autres. Il a juste à laisser sa lumière inonder le monde, tel un phare dans l'océan. Ici, j'ai envie de vous dire, soyez vous-même. Montrez-vous tel que vous êtes, aussi lumineux que vous pouvez, que vous savez l'être, que vous pouvez l'être également. Et vous verrez que tout, il va y avoir vraiment de belles bénédictions, il va y avoir vraiment de belles choses pour vous, amis Cancer. Eh bien, écoutez, vraiment de belles énergies ici. Allez, on va aller voir l'Aliasqué. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est votre énergie principale avec l'Aliasqué? Donc, votre énergie principale, c'est c'est le Bouddha. On se recentre, on se réaligne par rapport à ce que l'on veut vivre également. Justement, parce que vous êtes réaligné, c'est là aussi que vous allez pouvoir mettre les actions qui correspondent à qui vous êtes vraiment. Je mets en action ce qui me ressemble. Je sème de nouvelles graines, ou en tout cas, je récolte des situations, des récompenses qui correspondent à qui je suis. Parce que je suis centrée aussi, parce que je suis bien alignée avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de vivre, avec ce que j'ai envie de manifester dans ma vie, je vais attirer la bonne personne, la bonne union, le bon contrat, le bon engagement professionnel, amical, sentimental. Vous voyez qu'un peu résonner pour vous. Donc oui, ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous qui vont arriver parce que vous êtes bien aligné par rapport à qui vous êtes, parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez accueillir dans votre vie également. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous parle de, oh, il y a la foudre. Il y a un imprévu qui peut arriver vers vous, ou en tout cas un coup de foudre aussi. On va aller voir la suite des cartes. Donc, un coup de foudre. Ça, on est en raccord avec ce que la carte nous annonce, hein. Ici, écoutez, il y a l'amour. Donc, il y a bien un coup de foudre. Il y a bien une nouvelle rencontre pour celles et ceux qui souhaitent renouer avec les sentiments amoureux, qui voudraient rencontrer une nouvelle personne. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Vous êtes toutes et tous sur des plans d'incarnation différents. Vous avez tous un plan de vie différent aussi, mais certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un. Il va y avoir un véritable coup de foudre ici, d'accord? C'est même quelque chose qui n'est pas prévu, qui n'est pas du tout prévu, hein. C'est peut-être même pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être même à 100 000 lieues de vous dire, bon, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, non, mais ça va se produire quand même. Donc ici, il va y avoir des coups de foudre, des nouvelles rencontres, ici pour vous, amis Cancer. Et ça sert par le biais des communications. Alors ici, soit vous allez avoir un coup de foudre virtuel. Enfin, peut-être qu'ici par les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Donc ça va être un coup de foudre. Peut-être que vous allez vous inscrire sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez échanger avec une personne sans au départ grande conviction. Et puis finalement, ça va s'avérer que vous allez avoir un coup de foudre virtuel pour cette personne-là. Vous allez apprendre à vouloir la connaître, hein. Donc ici, n'hésitez pas à vouloir la rencontrer assez rapidement, pour ne pas rester trop longtemps dans le virtuel. En tout cas, ici, il va y avoir beaucoup de communication. Donc, si vous rencontrez cette personne-là sur les réseaux, oui. Pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne-là peut-être parce que on va vous inviter par X ou Y. Il y a X ou Y manière de rencontrer une personne. En tout cas, il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges entre vous et cette personne. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit qu'il y a des doutes. J'ai des doutes. Donc, du coup, j'ai des doutes peut-être par rapport à des projets, ou peut-être qu'ici, j'ai des doutes parce que je me pose la question, est-ce que je mets en place me correspond vraiment? Donc j'ai des doutes. Est-ce que je vais vraiment récolter par rapport à ce que j'ai mis en place il y a quelque temps, ce que je suis en train de mettre en place aussi? Oui, vous allez avoir les réponses ici. Vous êtes protégé, vous allez avoir oui. Donc peut-être qu'ici j'ai des doutes. Peut-être qu'il faut que je continue, je persiste. Est-ce que je fais bien de persister et de persévérer, ou est-ce que je ferais bien de laisser tomber? Non, persister, persévérer, il va y avoir des retombées positive, d'accord? Donc ici, on est plein de doutes, mais du coup, on se recentre, on fait un travail d'introspection, on se pose les bonnes questions, on voit les choix qu'on a fait. Ici, on se dit, est-ce que je suis dans la bonne direction? On va s'apercevoir que oui, on est dans la bonne direction. Donc ici, on se réaligne avec ces énergies, avec ce qu'on veut mettre en place. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc ici, j'ai des doutes, mais non, je n'ai pas des doutes, je me réaligne et je prends conscience qu'ici, ce que je vis, c'est pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, un nouvel amour arrive. Donc j'ai des doutes. Est-ce que je veux vraiment accueillir l'amour dans ma vie? Ou est-ce que j'ai des doutes? Est-ce que cet amour est vraiment fait pour moi? Ou est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à accueillir cet amour? On vous dit oui, c'est un nouveau départ.
d'accord? Oui, c'est un nouveau départ. Donc ici, n'ayez pas les doutes. En tout cas, vous allez vous poser des questions, mais pas longtemps. Vous allez dire, ok, cette personne est arrivée. En tout cas, il y a quelque chose, un imprévu qui arrive, mais c'est fait pour me permettre d'évoluer. C'est fait pour me permettre d'avancer et de passer un cap, de passer une étape dans ma vie. C'est pour évoluer, c'est pour progresser. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle justement qu'il y a peut-être... Il y a un temps de repos. J'ai des doutes, donc je me pose un moment pour me poser les questions. Il y a un imprévu qui provoque des doutes, donc je me pose. Je me pose. Donc ici, je me pose parce que je me mets un petit peu un temps sur pause parce que justement, je veux voir ce qui se joue. Je veux avoir la bonne stratégie. Je n'ai pas envie de passer à l'action et de m'éparpiller sur plusieurs actions. Non, je veux me recentrer sur l'essentiel pour moi. Donc ici, oui, ce temps de pause va vous permettre de répondre à vos questions, va vous permettre aussi d'y voir plus clair également par rapport à l'imprévu qui va arriver. Ici, eh bien écoutez, ici on consolide des liens, ici on resserre, ça peut parler d'amitié, mais ça peut parler aussi de relations amoureuses également. Il y a quand même un cœur ici si on le voit bien. Donc ici, oui, après une période peut-être stérile qui a été peut-être stagnante au niveau amoureux, ici ça repart, peut-être ça repart avec une personne, peut-être qu'ici avec votre autre, peut-être que ces derniers temps c'était, peut-être qu'il y avait beaucoup de préoccupations, on ne savait pas trop où on allait, peut-être que, alors pas forcément trop où on allait dans la relation par rapport à des préoccupations extérieures, mais en tout cas ici il y a des liens qui se resserrent. Donc si vous aviez des doutes par rapport à une relation que vous vivez, n'ayez plus de doutes, c'était juste un passage à vide, comme il peut y avoir. Donc ici, oui, il y a pu avoir un petit coup de froid, mais ce coup de froid, c'était peut-être pas forcément volontaire dans le sens où c'était pas vous, cette personne-là qui voulait vous ignorer ou parce que votre autre avait des préoccupations. Donc essayez par contre d'établir un dialogue. Mais il va y avoir un dialogue qui va être établi, vous allez avoir des compréhensions de toute façon. Et on finit le mois comment? Eh bien écoutez, il y a un cadeau, il y a des récompenses. Donc oui, tout le travail que vous avez fait, ou que vous êtes en train de faire, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, pour guérir, pour vous ouvrir à de la nouveauté, pour vous ouvrir à de nouveaux sentiments, ça va payer. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des cadeaux et des récompenses. C'est plutôt joli ici. En tout cas, oui, il y a un nouvel amour qui vient, qui va correspondre exactement à l'énergie que vous êtes, parce que vous êtes bien aligné, parce que certains et certains d'entre vous qui accueillez cet amour, ça correspond véritablement à ce que vous avez envie de vivre. Oui, j'ai envie de vivre un nouvel amour. Oui, j'ai envie d'être dans l'accueil. Et ici, on voit qu'il y a une concrétisation. Il va y avoir des bisous. Il va y avoir des bisous, il y a une conciliation, il y a un lien qui va se créer ici. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, ça peut parler aussi d'un lien amical, que vous étiez peut-être en froid avec un ami, et en tout cas, le lien il va y avoir une explication. En tout cas, ici, vous allez de nouveau retrouver votre ami, vous allez de nouveau vous rapprocher l'un de l'autre. Ici, il va y avoir des communications, ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, et ce nouveau départ est un cadeau. Au départ professionnel, sentimental, amical, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de bon pour vous. C'est des retombées positives, c'est des récompenses en tout cas. Donc ici, il y a un imprévu, je me recentre, je vois cet imprévu, qu'est-ce que ça a fait appel en moi. Et vous allez vous apercevoir que cet imprévu, c'est un cadeau par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies. Donc oui, je vais accueillir ce cadeau, cet imprévu qui est un cadeau finalement. Donc ici, on s'ouvre à la nouveauté, on s'ouvre, on sort peut-être aussi de sa zone de confort, mais ici on s'aperçoit que on serait bête de ne pas saisir cette opportunité en tout cas. Ici, il va y avoir des communications, oui, qui vont vous permettre de vous réaligner et de comprendre pourquoi il y a eu une certaine stagnation. Vous êtes qu'ici, je suis en stagnation parce que je me pose les bonnes questions pour pouvoir ensuite avoir la bonne communication, pour aller vers cet accomplissement, pour aller vers ce succès, pour aller vers ces retombées positives aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Cancer. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Pour chacune et chacun d'entre vous.
Allez, quelle énergie ici vous accompagne? Ici, le Normand. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Quelle action? Quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange a un conseil et un message pour vous? Allez, une carte pour le premier décan. Voilà, parfait. Premier décan ici, eh bien on parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc il y a bien des retombées positives qui viennent vers vous. Donc il y a une belle évolution. Donc oui, prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici il va y avoir, vos efforts vont être récompensés. Peut-être qu'ici vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation au niveau professionnel. Peut-être qu'au contraire, vous avez fait une formation, vous allez peut-être avoir la certification. On parle de réussite, parce que certains d'entre vous avez repris vos études, eh bien vous allez avoir des résultats positifs, vous allez réussir vos examens également. Vous voyez quand ça peut vous parler? En tout cas ici, oui, il y a une jolie réussite. Une jolie réussite, pourquoi? Parce que je suis alignée, parce que j'ai eu les compréhensions, parce que j'ai guéri aussi. Donc vous êtes face au soleil et vous vous dirigez vers le succès. Le succès vient vers vous. En tout cas, vous allez vers le succès. Il y a vraiment quelque chose de beau ici. Bon, on est en accord, retombée positive, prospérité, c'est parfait. Quelle énergie vous accompagne? C'est le respect. Bah oui, parce que vous avez agi en étant centré et aligné par rapport à vos envies, par rapport à qui vous êtes. Par respect, vous avez mis les actions en place en respect avec vous, avec vos aspirations, avec vos croyances, avec vos valeurs également. Donc oui, ici, c'est pour ça que ça marche aussi, parce que vous faites les choses en accord avec vous-même. Ici, le Lenormand vous parle de quoi? On vous dit que c'est une question de temps. Ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est fait pour durer. Donc ici, ça va vous apporter de la stabilité. Peut-être qu'ici, on n'a pas encore complètement fini ce qu'il y avait à faire. Donc ici, oui, n'ayez crainte. C'est une question de temps, mais ça va vous apporter de la stabilité, un bel équilibre. Et c'est fait pour durer. Ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est fait pour durer. Si c'est par rapport à une relation amoureuse, cette relation amoureuse va s'ancrer dans le temps. Donc ici, c'est vraiment une relation qui est là pour durer. C'est pas quelque chose qui va être éphémère. D'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Cancer. Ici, on parle de quoi? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Donc ici, cessez de vous comparer aux autres. Oui, vous êtes unique. Vous ne ressemblez à personne. Donc concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. C'est vous.
qui devez agir en fonction de vous, pas en vous comparant aux autres. Non, c'est vous, c'est votre vie, d'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez mettre comme action? Le courage. Donc, ayez le courage de quoi? Ayez le courage de votre différence. Oui, vous êtes unique, vous êtes différent. Ça revient à dire ici, ne vous comparez pas aux autres. Faites les choses en fonction de vous, pas en fonction des autres. D'accord? Assumez complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Oui, ici, votre différence fait votre spécificité aussi, d'accord? On est dans une société, on essaie de tout normer. Il faut aller dans une norme. Mais non, on est tous et toutes différents. On a des yeux bleus, on a des yeux verts, on est châtain, on est blond, on est roux. Rien que déjà par notre physique, on est différent. Donc forcément, par notre caractère, notre intériorité, on est différent aussi. Donc il faut cultiver. La différence, c'est ce qui fait notre richesse aussi. D'accord? Donc ici, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir... telle personne est différente, donc avoir des idées différentes des miennes, mais il ne faut pas se braquer parce qu'on a des idées différentes, au contraire, voir un petit peu, ok, qu'est-ce que ça peut m'ouvrir comme perspective, qu'est-ce que ça peut me faire réfléchir aussi. Donc oui, il faut prendre conscience de tout ça. On est différents, mais heureusement, j'ai envie de vous dire, à force d'être normal, si on était tous pareils, on s'ennuierait, quoi, en fait. On s'ennuierait, et la vie serait plate. Il n'y aurait pas de charme à la vie. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message, ami Cancer? C'est l'archange Gabriel qui vous parle de l'innocence de l'enfant. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Oui, peut-être en vous connectant à votre enfant intérieur, vous allez peut-être vous reconnecter à une joie de vivre, à une innocence, à une curiosité également. Soyez curieux de ce que la vie a à vous apporter. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Oui, essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur par rapport à une situation précise. Peut-être par rapport à cet amour aussi. Hein. Je retrouve de l'innocence, je me reconnecte à l'espièglerie, je suis dans la curiosité de ce que cette relation va m'apporter. Amicale, amoureuse, professionnelle. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Cancer du premier décan. Bon, écoutez, ça va être riche, comme moi, de janvier. Deuxième décan, on vous dit attendre son heure. Donc ici, soyez patient et patiente. Ici, peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train d'enraciner un projet aussi qui est en train de, écoutez, parce que vous voulez faire sur la durée. Moi aussi, il y a un message, on vous dit que le temps œuvre pour vous également. Donc, ayez confiance au timing. Le temps œuvre pour vous. C'est peut-être pas le moment d'avoir encore les récompenses. Ou peut-être justement, il y a peut-être encore des choses à mettre en place qui vont vous demander de la patience. Mais on a vu qu'il allait y avoir des retombées positives. Donc, croyez en votre chance. Croyez en ce que vous mettez en place, amis Cancer. Bon, ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra racine. Ben oui, plus vous allez être bien ancré, ça veut dire bien aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme, plus vous n'aurez pas peur justement d'avancer, de mettre de nouveaux projets en route. Et ici, oui, vous allez mettre des projets qui sont alignés par rapport à qui vous êtes. Donc travaillez avec la couleur rouge, avec la couleur noire, avec la couleur marron. Donc ça veut dire porter des vêtements de ces couleurs-là. Vous pouvez travailler aussi avec des pierres comme le jaspe rouge, l'onyx, l'obsidienne, la tourmaline, le grenat également. Donc oui, ce sont des pierres qui vous aideront à travailler sur votre ancrage, à être bien enraciné, d'accord, à être bien aligné. Ici, le Normand nous dit qu'il va y avoir des communications. On avait des communications. Il va y avoir des communications téléphoniques ou écrites. Donc ici, peut-être par rapport à un vœu que vous avez fait, le puits, ça peut être le vœu qu'on va formuler. Ou en tout cas ici, on va avoir des communications par rapport à quelque chose qu'on veut oublier. Donc ici, on tourne une page. Parce qu'ici, on va avoir des communications pour mettre le mot fin à une situation, à un passé, à des actions aussi. Donc oui, on va avoir des communications pour mettre la fin à quelque chose ici, ami Cancer. Bon, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a George Michael qui chante dans la rue, donc Last Christmas. Donc j'ai mis un petit peu sur pause parce que c'était trop fort. Donc je ne vais pas pousser non plus sur ma voix pour me faire entendre. Mais là, je vais remettre sur pause parce que là, sinon j'entends trop la musique. Alors peut-être que vous l'entendez pas, vous, mais moi j'entends fortement. Donc c'est bien joli, les musiques de Noël.
mais quand on fait des guidances, c'est pas génial. Bon, voilà, la musique s'est éloignée. J'adore cette chanson, hein, Last Christmas, I Gave You My Heart. Ok, mais là, j'ai plutôt envie de continuer la guidance. Hein, et vous aussi, je pense. Donc ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Cancer? Bon, eh bien, dépasser les frustrations. Peut-être que ça aussi, hein, on met aux oubliettes les frustrations que l'on a pu avoir également. Donc, dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Voilà, après George Michael, c'était Whitney Houston. C'est super. Bon, en tout cas, oui, dépasser la frustration. Parce que la frustration va vous enfermer dans un mode opérationnel, en fait. Hein. Donc oui, la frustration n'a rien de constructif également. Donc ici, essayez de vous recentrer exactement sur ce que vous enviez, sur ce qui vous inspire également pour aborder une situation avec plus de calme et en étant aligné véritablement à ce que vous avez envie de créer également. Voilà pour vous, amis Cancer. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est l'expression. Exprimez vos réserves. Chaque fois que vous avez un doute ou que vous ressentez un malaise, permettez-vous d'user de votre droit de réserve. De cette façon, vous créerez l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir calmement et prendre les meilleures décisions. Ça, c'est pour celles et ceux qui vont éprouver un doute, peut-être par rapport à un imprévu qui va arriver, peut-être par rapport à un coup de foudre, une nouvelle rencontre. Ici, donc oui, mettez-vous sur pause justement pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir méditer, pour pouvoir trouver la bonne attitude, en tout cas la réponse à vos doutes en fait. Hein. Qu'est-ce qui me fait douter? Pourquoi je ressens ce doute? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que ça peut faire ressurgir comme mémoire en moi également? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, n'hésitez pas à vous mettre sur pause justement par rapport à des doutes que vous pourriez pour pouvoir vous réaligner et être au plus juste par rapport à vos inspirations, par rapport à ce qui vibre avec vous. D'accord? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message pour vous ou un conseil? Eh bien, c'est l'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Donc oui, ici, peut-être qu'il y a des... Par rapport aux doutes, ici, ces doutes sont là pour vous pousser à vous remettre en question et justement pour apporter une guérison. Une guérison peut-être par rapport à une peine, par rapport à une tristesse, peut-être par un manque de confiance. Ici aussi, on a peut-être ça à guérir également. Donc, le rayon vert émeraude de l'archange Raphaël sont là. Donc, le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Donc, oui, il va y avoir des changements. Oui, il va y avoir des possibilités. Ici, un imprévu, un coup de foudre. Mais ils sont divinement guidés. Oui, parce qu'il y a la récompense ici. Donc, oui, vous allez prendre conscience que ce sont des cadeaux. Donc, ouvrez-vous aux cadeaux, amis Cancer du deuxième décan. Oui, il va y avoir de jolies choses ici. Sachez les repérer, en tout cas. D'accord? Troisième décan, ici, il y a un choix avec sagesse à faire. Bon, vous allez faire le choix avec sagesse, il n'y a pas de souci. Ici, on voit ce qui est lumineux. On va vouloir se diriger vers ce qui est lumineux. Donc oui, on va réfléchir à la bonne direction à prendre. Il y a un imprévu, je réfléchis, je me mets sur pause, je vais me recentrer pour pouvoir justement prendre la bonne décision, pour aller vers ce qui me correspond. On va prendre conscience aussi que cette décision est pour nous aider à aller à un nouveau départ. En tout cas, cette décision, ce choix qu'on a à faire, c'est un cadeau également. C'est un cadeau. Peut-être qu'ici, vous allez avoir deux choix entre deux jobs, entre peut-être de possibilités d'évolution professionnelle également. En tout cas, c'est un cadeau. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Le choix aussi, c'est j'ai une nouvelle relation amoureuse qui rentre dans ma vie, j'y vais ou j'y vais pas. Oui, j'y vais parce que je prends conscience que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle possibilité de vivre un bel amour est un cadeau de la vie. Ça va m'aider à aller vers un nouveau départ dans ma vie sentimentale, dans ma vie amoureuse. Bon, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie ici de la féminité. Écoutez votre intuition, soyez dans la douceur également, soyez dans la bienveillance. Apportez-vous cette douceur et cette bienveillance, amis Cancer. Écoutez, c'est plutôt joli ici. Hein. C'est très doux. Et le féminin apporte beaucoup de douceur ici. Hein. Donc faites les choses avec douceur, soyez doux envers vous-même. En tout cas ici, il y a un coup de chance qui va vous emmener vers un changement. Il y a vraiment quelque chose. Cet imprévu, c'est un coup de chance, c'est un cadeau. Hein. On l'a là, il y a de la chance qui vient vers vous et qui va vous aider à avancer, à aller vers un nouveau cap, à avancer dans une nouvelle direction aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici,
Qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc, à vous de voir si ça peut vous parler. Donc, lâchez une addiction. Oui, peut-être une relation aussi qui vous plonge dans une dépendance affective également. Est-ce que c'est bon pour vous? Je ne pense pas. À vous de voir. Donc, ici, à lâcher une mauvaise habitude, en fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'accomplissement. On a l'accomplissement aussi avec Jupiter et le Soleil. Donc ici, accomplissez votre mission. Faites ce que vous avez à faire avec amour. Vivez dans la conscience et déployez tous vos talents. Évitez les compromissions, tout ce qui peut compromettre votre mission. Ainsi, votre action sera le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Donc ici, il y a une addiction qui peut compromettre votre accomplissement. Donc ici, on dit, les temps, peut-être qu'ici, vous allez avoir le doute, vous allez vous poser la question, ok, ça m'empêche d'avancer comme je veux, donc pourquoi c'est négatif? Ou en quoi c'est négatif? Ou comment je peux changer cet état de fait aussi? Ainsi, votre action sera le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Elle vous mènera au cœur même de votre mission. Bon, ici, oui, il y a une mission, on a un accomplissement, quelque chose à réaliser en accord avec soi-même. Ici, quel archange a un message pour vous, amis Cancer? Bon, eh bien, c'est l'archange Michael. Suivre son cœur. Bah écoutez, oui, on voit bien qu'ici, on est bien centré sur le cœur. Il faut suivre ce que l'on ressent. Ici, on va suivre aussi eh bien ce nouvel amour aussi qui va s'offrir à vous, ce coup de foudre également. Donc oui, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Donc oui, avancez avec confiance sur votre chemin en écoutant votre cœur, en écoutant la guidance de votre cœur, en écoutant ce qui vous fait vibrer. D'où le fait peut-être aussi de besoin de se recentrer justement sur son cœur, sur ses ressentis. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bien. Allez, maintenant on va y voir avec l'oracle des esprits guides, quel esprit guide a un message à vous délivrer, va vous accompagner ce mois-ci. Quel esprit guide va accompagner les cancers pour le mois de janvier, s'il vous plaît? Eh bien, c'est la puissance. Bah oui, vous retrouvez votre puissance. Hein. On sent cette puissance avec Jupiter, Soleil. Donc oui, ayez confiance en votre puissance, en votre rayonnement également. D'accord? N'oubliez pas que Jupiter est la planète de l'expansion et le Soleil, c'est la planète de la réussite également. Donc, la puissance avec l'orque. Donc, avec l'orque, il est où mon orque? Il est là. Donc, l'orque vous dit que les eaux s'écartent sur votre passage. Ça tombe bien puisque c'est les eaux, c'est l'élément eau, c'est votre élément. Donc, la pluie n'a aucun effet sur vous. Tous les sons qui vous parviennent vont s'amplifier et magnifier. Vont amplifier et magnifier. Aux yeux de ceux qui vous observent, tout semble si facile et accessible pour vous. Cette puissance est votre en cet instant. Elle vous porte et tire les autres dans votre sillage. Poussez chaque fois un peu plus loin pour atteindre vos limites et les dépasser. Restez en mouvement est le seul moyen de ne pas se noyer. L'orque est un totem puissant. Il vous poussera toujours vers l'avant en vous révélant l'étendue de vos capacités. Profitez de sa compagnie. Elle vous ouvre toutes les portes. À vous d'avoir la force d'esprit d'assumer ce qui se trouve derrière. Oui, d'où l'effet des doutes. Est-ce que j'ouvre pas la porte? Est-ce que je peux assumer ce qui va se passer derrière ou pas? Ben oui, allez-y parce que c'est votre expansion. Il n'y a pas de compromis avec l'orque. Il faut passer les étapes avec justesse et vérité. Si vous vous sentez apte et fidèle à vous-même, suivez le mouvement et osez tout ce qui vous semblait jusque-là inaccessible. Bah oui, il y a des retombées positives, donc il n'y a pas grand-chose qui vous sera inaccessible ce mois-ci. Au contraire, peut-être que même vous allez vous dire, tiens, tout est possible. Donc il est permis de voir grand et de poursuivre ses rêves, car cela peut vous mener loin avec le soutien de l'orque. Plus d'hésitation, il faut foncer et profiter de la vague. Donc suivez la vague, saisissez l'opportunité qui va s'offrir à vous, quel que soit le domaine de votre vie. Amis Cancer, c'est ce qu'on vous dit avec l'orque. Oui, prenez conscience de votre puissance, prenez conscience des opportunités qui vont avoir pour vous et des retombées positives qu'il va y avoir. Bon, c'est plutôt parfait. Allez, ici, quel mandala pour vous, amis Cancer? Et ça me saoule, cette musique dehors, ça m'empêche de me concentrer. Allez, un mandala pour vous.
un mandala pour les cancers. Ici, quel est votre message? Le passé. Je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. Et j'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise, je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Donc ici, oui, on lâche prise, on passe à autre chose en fait. Hein. Ici, peut-être que pour certains, oui, bah, on a des doutes, il y a un imprévu qui se passe et on prend conscience ici que oui, il est temps maintenant d'avancer, que le passé n'a plus lieu d'être, qu'on stagnait dans le passé et que maintenant il est temps d'aller vers le renouveau. D'accord? Donc ici, oui. Donc tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant. Je vais de l'avant dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Oui, tout trouvera sa place pour votre plus grand bien, ami Cancer. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas été trop perturbé, vous, par la musique dehors. Voici un petit peu quand même, je vous avoue. Donc ici, j'espère qu'en tout cas cette guidance vous parlera. En tout cas c'est une très belle guidance hein, qui vous parle de succès, qui vous parle d'expansion, qui vous parle de croire en votre potentiel également et qui vous annonce aussi un nouvel amour pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle année 2024. Hein. Surtout un très joli mois de janvier également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.